chou, la 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 la, chou, la 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 la. Excellent. Allez, on peut l'appeler. Vous essayez de déstresser là ou quoi? Ah oui, j'avoue. Bah oui, frère, en plus, il faut quand même préciser que c'est mon numéro qui s'affichera. Hein. C'est moi qui vais mourir en premier. Bon alors, donnez-moi son numéro, putain, du coup, je l'ai plus. Écris-le pas en vocal, parce que... Hein? Écris-le-moi, on va pas le dire en vocal. Faut qu'il reste secret. Ah oui. Attendez. Et ne m'envoyez pas 060606. Non, je vais envoyer le screen. Ok. Alors, Quelle est de la subconscience? 75. Vas-y, j'appelle, frère. Vas-y. Allez. Putain, il décroche. Allô? Oui. Allô? Allô, oui, bonsoir. Allô, oui? Oui, bonsoir. Oui, on vous avait envoyé un message sur YouTube pour une interview. Vous nous avez donné votre numéro de téléphone. Vous vous en rappelez? Oui, c'est exact, oui. Oui. Alors, nous sommes le centre spécialisé de communication Hémogène Cabot. On est spécialisé dans les entrevues littéraires. Donc, nous sommes enchantés et ravis de pouvoir faire cette interview avec vous. Nous avons quelques questions, évidemment. La première serait celle d'une présentation, si vous voulez bien. Écoutez, moi je suis à la fois historien, anthropologue, astrologue. Enfin, j'ai plusieurs cordes dans mon arc, en fait. Je suis également compositeur. Oui, on a pu voir ça, les différents thèmes que vous abordez à travers vos livres. On s'est renseigné un petit peu. On voit que vous êtes assez prolifique au niveau de tout ce qui est dans ce domaine-là. Donc, d'abord, on aimerait bien vous poser une question. C'est que répondez-vous face aux détracteurs de l'astrologie? Ah oui, d'accord, oui. En effet. Ben, écoutez, le problème, c'est que je pense que tout dépend de quelle astrologie il s'agit. Les détracteurs de l'astrologie s'attaquent à une astrologie qui est déjà ancienne. Et donc, ils ne sont pas au courant de l'astrologie actuelle. Des nouvelles recherches en astrologie. Donc, par conséquent, leurs attaques sont plutôt obsolètes, sont dépassées. Ah oui, vous pensez... Donc, ils n'ont pas tort sur le fond, mais l'astrologie a changé, a évolué, et donc, par conséquent, ils s'en prennent à une forme d'astrologie qui est quand même plus ou moins dépassée. D'accord. Et quelle est la nouvelle version de l'astrologie? Ah bah écoutez, ça, on pourrait vous en parler longuement, bien sûr. Bien, allez-y, nous sommes là pour ça. Dans les grandes lignes, si vous voulez. Oui, alors, bon, évidemment, vous savez, l'astrologie, c'est pas simplement une pratique populaire, un langage que tout le monde connaît, etc. Dans le domaine de la recherche, c'est évidemment des recherches de pointe qui ne sont pas encore passées dans la pratique courante des astrologues. Hein. Il y a un décalage. C'est-à-dire que, par exemple, la recherche en physique, c'est pas celle qu'on enseigne dans les lycées, par exemple. Hein. Il y a toujours un décalage de plusieurs années, voire plusieurs décennies entre la recherche et ce qui est pratiqué par le public ou par les praticiens de base. Très bien. Voilà. Donc il y a un décalage. Donc finalement, souvent quand on fait la critique de l'astrologie, on s'attaque à des formes d'astrologie qui sont plus ou moins sclérosées, qui sont plus ou moins, même si elles sont relativement développées, enfin elles sont relativement répandues, elles ne correspondent pas à l'astrologie. Est-ce qu'on va juger par exemple la physique actuelle d'après les travaux d'il y a un siècle ou d'il y a 2 siècles? C'est un peu le même problème. Il faut se mettre au goût du jour. Mais le niveau n'est pas forcément le même. L'astrologie moderne calque un petit peu l'astrologie d'il y a quelques
décennies. Donc en soi, celle qui date de plusieurs millénaires n'a absolument rien à voir avec celle qui est actuelle. Il y a eu beaucoup de progrès. Non, mais celle qui est actuelle est également dépassée. C'est ce que je veux dire, c'est ce que vous appelez actuelle. Même la physique de 2020, c'est pas la physique de 2050, de 1950. Donc il suffit de quelques décennies pour que ce soit plus du tout la même chose. Donc même une astrologie qui serait relativement récente, parce qu'elle daterait de 1960, c'est pas l'astrologie d'aujourd'hui. C'est l'astrologie d'hier. Pardon? Le progrès, c'est limite, je pense, mais non, justement, dans tous les domaines, il y a des évolutions marquantes qui font que il y a des choses qui sont dépassées. Et la plupart des gens qui attaquent l'astrologie sont pas au courant, ne prennent pas la peine d'être au courant de ce qui se passe actuellement. Ils s'arrêtent sur des formes d'astrologie qui sont elles-mêmes dépassées. Je ne sais pas exactement où vous en situez, si vous êtes, je ne sais pas quel est votre point de vue, où vous en êtes, etc. Est-ce que vous cherchez dans ce genre d'interview? Mais ce que j'ai remarqué chez beaucoup de gens qui attaquent l'astrologie, c'est qu'ils tombent à côté de la plaque parce qu'ils s'en prennent à l'astrologie qui a été complètement remise en cause par les chercheurs de pointe. D'accord. Bon, maintenant, je vous dis, vous pouvez très bien écouter, vous me dites que vous lisez mes textes, vous n'avez qu'à lire mes dernières vidéos, vous verrez que ça n'est plus du tout l'astrologie de papa. Disons que, avec vos 16 000 vidéos, c'est un petit peu difficile de se repérer dans ce gloobie boulga C'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu, et d'ailleurs, nous aimerions savoir également comment vous faites pour être aussi prolifique dans ce contenu, aussi régulier. Ah, mais ça, écoutez, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'inspiration. Hein. Tous les matins, quand je me lève, j'ai un soir où j'ai 7 ou 8 sujets à traiter qui me viennent comme ça, dans les domaines les plus divers, linguistique, religion, astrologie, etc., etc. Bon, je dirais que c'est une forme de don, quelque part, oui. C'est un don. On peut dire que c'est un don, d'une certaine manière. C'est une façon de se renouveler en permanence. C'est pour ça que le renouvellement est important. Et moi-même, je vais vous dire franchement, ce que j'écrivais il y a 2-3 ans, c'est déjà dépassé. Oui. L'évolution. Dans tous les domaines de recherche de pointe, c'est très facile d'être dépassé. Hein. Il suffit peu de choses. Moi-même, même en tant qu'historien, histoire des textes, il y a des choses qu'on découvre, on s'est aperçu que certains documents n'étaient pas valables. Il y a bien des choses qui peuvent apparaître. C'est ça le sort de la recherche, c'est que les gens qui sont dans ce domaine-là, c'est des gens qui sont constamment remis en question, ou qui se remettent eux-mêmes en question constamment. Bien sûr, nous sommes en constant. Quelles sont les applications de l'astrologie? Attendez, vous parlez en même temps, là, j'ai pas entendu. Allez-y, monsieur Delapluie. Alors, quelles sont les applications de l'astrologie, hormis celles qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours avec Eh bien, actuellement, on considère que l'astrologie, c'est surtout fait pour les leaders. Voilà. Les leaders, dans quel sens? Oui, c'est-à-dire que c'est fait pour les gens qui ont un vécu important, qui sont puissants dans leurs activités, qui ont un mouvement. La plupart l'astrologie, elle est faite pour étudier les gens qui ont un mouvement, qui ont une vie qui bouge, qui avance. Des gens moyens, ça n'est pas de l'astrologie. Donc c'est ça, pour votre réponse, l'astrologie n'est pas faite pour le premier venu, n'est pas faite pour tout le monde. Alors, il y a une astrologie privée, voilà. Il y a une astrologie privée qui s'adresse à tout le monde, et une astrologie publique qui s'adresse aux personnages publics, voilà. Et actuellement, on s'aperçoit que l'astrologie devrait surtout s'intéresser aux personnages publics, aux gens qui ont une histoire, qui ont un impact social, et pas au premier venu qui va demander ce qui va lui arriver, etc. Donc il y a déjà un changement de cible. Et du coup, l'information n'est pas accessible à tout le monde. Du coup, c'est pour ça que des détracteurs au contraire, travailler sur l'astrologie publique, elle s'intéresse à des personnages qui sont publics, dont on connaît l'histoire. Alors que l'astrologie privée, elle s'intéresse à des gens, des inconnus, dont on ne connaît pas grand-chose. Et donc finalement, c'est pas très sérieux. Voilà, pour vous répondre, c'est un peu ça. Faire de l'astrologie privée, ça n'a pas de sens, parce que l'astrologue qui va travailler avec quelqu'un de privé, qu'est-ce qu'il connaît de la personne? Qu'est-ce qu'il peut faire comme recoupement? Il n'y a pas grand-chose. Il y a ce que la personne va lui dire, mais il ne peut pas travailler sur des archives, il ne peut pas travailler sur Google, ces gens-là sont des inconnus.
Ce qui est intéressant, c'est de travailler sur des gens connus et qui ont une histoire, qui ont des événements qu'on peut retrouver pas seulement pas seulement par ce qu'ils disent, mais par ce qu'on peut trouver sur eux-mêmes, sur eux, dans leur biographie, sur leurs travaux. Ça, c'est un premier point qui me paraît important. Donc, l'astrologie qui voudrait s'occuper des individus privés, elle fait une fausse route. Ça, je veux plutôt laisser ça aux psychanalystes, aux psychologues. C'est pas le but de l'astrologie. L'astrologie, elle est faite pour l'élite. Et l'élite, elle a un mode de vie, elle a des fonctionnements cycliques qui ne sont pas ceux du premier venu non plus. Donc, travailler sur quelqu'un qui n'a pas de cyclicité dans sa vie, ça n'a pas de sens pour l'astrologie, parce que l'astrologie, c'est quelque chose qui est cyclique. Donc, il faut bien que l'astrologie s'applique à des gens qui correspondent à son profil. Un, qui sont des gens importants, des leaders, et deux, qui sont des leaders qui ont une vie qui est structurée d'une manière cyclique. Et existe-t-il un seuil, du coup, à partir de quand peut-on être concerné par ce genre de choses? Ben oui, effectivement. Là, vous mettrez. Il y a un problème, effectivement, vous avez raison, il y a un problème de recrutement et de détection. Il faut il faut déterminer déjà si la personne qu'on rencontre est une personne qui correspond ou pas aux compétences de l'astrologie. Si elle est en dessous du radar de l'astrologie, parce qu'elle n'est pas assez importante, parce qu'elle n'a pas assez de mouvement dans sa vie, eh ben on renonce, on arrête. Eh ben, dis donc. Très bien, ok. On a fait le tour de cette question. Très bien, d'accord. Alors, il semblerait que votre spécialisation soit philosophique et littéraire. Quelles sont vos dispositions scientifiques, sachant que vous avez écrit un ouvrage mathématique? Attends, vous pouvez repréciser votre pensée. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Les mathématiques divinatoires. C'est pas vraiment des mathématiques au sens strict du terme. C'est une recherche de logique dans les systèmes. Je travaille sur la logique des systèmes, dans toutes sortes de domaines. Bon, attendez, repensez votre question. Je vois très bien où vous voulez en venir à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quelles sont vos connaissances, vos dispositions dans le domaine scientifique, sachant qu'on est assez au courant par rapport à vos pensées philosophiques, mais au niveau scientifique, est-ce que vous avez peut-être des formations? Des qualifications, des diplômes, ce genre de choses? Sur la science? Ah ben oui, j'ai beaucoup de diplômes, j'ai plusieurs doctorats, bien sûr, oui. Mais pas dans le domaine scientifique, dans le domaine de l'histoire, dans le domaine de la linguistique, dans le domaine de la littérature, etc. D'accord. J'ai un doctorat d'État, j'ai un post-doctorat, enfin j'ai toute une batterie de diplômes de ce point de vue-là. Et je suis spécialisé dans justement l'étude des textes. Et donc pour moi, je prends que ce soit la Bible, que ce soit telle ou telle tradition, j'ai une approche critique des textes. Il y a deux façons d'aborder les textes, soit on essaie de les valider en disant il faut trouver ce qu'ils veulent dire, soit on essaie de voir les critiques, leurs évolutions, les trucs qui ont été rajoutés, les trucs qui ont été remplacés, etc. Lisez notamment mes travaux sur Nostradamus à ce sujet. Donc moi j'ai une position extrêmement critique. Hein, je m'aperçois de toutes sortes de choses qui se sont mises en, par exemple, l'astronomie a fait beaucoup de mal à l'astrologie, par exemple. La question est de savoir, par exemple, si les nouvelles planètes qu'on a découvertes depuis la fin du XVIIIe siècle ont quelque chose à voir avec l'astrologie. C'est aussi un débat majeur. Et quel est votre avis dessus? Ah ben, à mon avis, l'astrologie n'a absolument pas à s'occuper des découvertes des planètes, des nouvelles planètes des astronomes. Mais ça, il y a un rapport très compliqué entre les astrologues et les astronomes qui fait que les astrologues font du fétichisme par rapport à l'astronomie. Tout ce qui est astronomie qui s'en servent, ils veulent s'en servir. Et ça fait une espèce de micmac impossible ils mélangent tout, ils ont des dizaines de facteurs qui se combinent et c'est le brouillard complet. N'y a-t-il pas un conflit, justement? Pardon? N'y a-t-il pas un conflit? Non, mais attendez, il y a plusieurs types de conflits. Il y a un conflit parce que les astronomes voudraient que l'astrologie dépende de leur connaissance à eux du cosmos. Et puis il y a un autre conflit qui est le fait que les astrologues, à vouloir imiter les astronomes, dénaturent leur propre discipline. Très bien. Parce que c'est toute forme de mimétisme généralement crée des perturbations dans l'évolution du processus qui est dans l'imitation. Ça, voilà, donc l'astrologie pour moi il faut la reciter dans l'Antiquité, et dans l'Antiquité on ne connaissait pas les nouvelles planètes, et il y a tout un groupe d'astrologues qui croient que la recherche astrologique se consiste à intégrer et en rajouter et en rajouter et en rajouter.
Ils croient qu'ils vont pouvoir être, alors que les astronomes, ils en ont rien à faire que les astrologues récupèrent leurs planètes, les planètes qu'ils ont découvertes. C'est pas ça qui va améliorer le statut de l'astrologie. Et de toute façon, comme je vous le disais, cher monsieur, ça n'a pas de sens de multiplier le nombre de facteurs. Quand vous multipliez le nombre de facteurs, vous ne comprenez plus rien à ce que vous faites. Oui, bah oui, bien Je pense que c'est plus compliqué que ça. Après, je pense qu'il y a aussi un rapport mathématique et tout ça. Pardon? Non, mais C'est ça. quoi? Multiplier les facteurs tout simplement comme ça, je pense que c'est pour rentrer dans le sujet, pour bien comprendre, à mon avis, parce que c'est beaucoup de physique, c'est beaucoup d'empirisme également. Ah bah écoutez, si on fait la part de l'astrologue qui, à la limite, avec les trucs qu'on lui donne, il fait sa petite cuisine personnelle, ça c'est évident. Mais moi je suis pas du tout de ce côté-là, hein. Ça m'intéresse pas les astrologues je ferais pas l'astrologie privée qui consiste à essayer de comprendre tout ce que la personne a pu faire dans son truc, des petites choses qui lui sont arrivées, etc. C'est peine perdue. Il faut mieux aller voir un voyant dans ce cas-là. L'astrologie doit se dire. De toute façon, je sais pas quelles sont vos connaissances en astrologie. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très à la page. Bon, mais bon, vous avez votre idée là-dessus. Peut-être que vous-même vous faites de l'astrologie, j'en sais rien après tout. Alors à partir du moment où vous faites de l'astrologie, vous voulez défendre votre beefsteak. Vous avez une certaine image de l'astrologie, vous voulez la défendre. Et donc les praticiens qui veulent défendre leur façon de pratiquer l'astrologie, bon bah ils font comme ils peuvent, hein, évidemment. Mais il y a une lutte acharnée entre les chercheurs, les vrais chercheurs, et les praticiens qui essaient de gagner du fric en donnant de la consultation. Très bien. Prochaine question, êtes-vous juif? Oui, absolument. Oui. Très bien. Et qu'est-ce que cela vous apporte-t-il au quotidien? Ah ben, c'est un autre sujet. Moi, je travaille aussi beaucoup. Vous savez que je ne suis pas historien d'astrologie. Hein. Je travaille aussi sur l'histoire de la langue française, sur l'histoire du judaïsme. Il y a des tas de sujets qui viennent se... Alors moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est les connexions entre ces différents domaines, effectivement. Mais ça, c'est tout un travail. Donc, effectivement, de même que la langue française, elle a été... parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est tous les savoirs qui sont corrompus. Voyez. La langue française c'est corrompu, le judaïsme c'est corrompu, l'astrologie est corrompue, etc. etc. Parce qu'avec le temps, comme je l'ai dit, la corruption vient de l'emprunt de disciples. Le fait qu'on emprunte des choses à des domaines extérieurs et qu'on les mélange avec ce qu'on fait, l'usure, il y a des tas de choses qui font que la corruption se fait. La corruption, elle est inévitable dans la plupart des domaines. Et dans le domaine du judaïsme, il y a eu différentes époques qui se sont mélangées avec différentes influences. Le travail, c'est de reconstituer le domaine en le débarrassant de sa corruption. Vous pensez qu'il y a de la corruption Vous pensez qu'il y a de la corruption dans le judaïsme? Non, mais corruption pas au sens que les gens sont corrompus. Je parle du savoir corrompu. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Oui, oui. Vous ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est-à-dire que le christianisme aussi est corrompu. Très bien. Voilà, il est corrompu, il a perdu sa cohérence, il a perdu sa pureté, si on veut, et donc finalement, on s'en aperçoit, quelqu'un qui est spécialisé dans ces domaines-là, voit les états de corruption, les textes qui ont été modifiés, qui ont été trafiqués, qui ont été rajoutés, etc. Et qui a trafiqué ça? Pardon? Qui a trafiqué ces choses? Des tas de gens ont trafiqué, ça fait partie de l'histoire de ces domaines. Je veux dire, vous voulez que je vous donne Monsieur Intel, Monsieur Dupont, que vous croyez, c'est tout un ensemble de gens qui, à travers les siècles, ont trafiqué les savoirs dont ils étaient dépositaires. D'accord. Et dans quel but? Dans le but de faire dire aux textes qu'ils ne disent pas. Par exemple, dans le rapport des chrétiens à la Bible, ils ont trafiqué la Bible pour lui faire dire des choses qu'elle ne dit pas, ou ils ont réinterprété de manière aberrante un certain nombre de textes. Bon, dans le domaine de l'astrologie, ils ont cru que ça ferait du bien à l'astrologie de rajouter des trucs. Dans le domaine de la langue, il y a eu une corruption, il y a des pratiques qui se sont perdues, des codes qui sont perdus, etc. Enfin, il y a des tas de facteurs. J'ai pas l'impression que vous découvrez ça, mais tous les domaines sont sujets à la corruption. Tous les domaines sont sujets à la déformation. Oui, tout à fait. Peut-être de l'adaptabilité également par rapport au contexte. Oui, mais alors justement, l'adaptabilité, ça peut générer de la corruption. Oui. Mais ça se trouve, c'est pas de la corruption, c'est justement de l'adaptabilité.
l'adaptabilité. Non, parce que l'adaptabilité, c'est de la corruption. Vous ne trouvez pas qu'il y ait un rapport complètement figé aux corruptions. La corruption, c'est quelque chose qui s'abîme, qui se déforme. Voilà. C'est pas des gens qui sont moralement corrompus. C'est des gens qui déforment les savoirs. Comment? Ça peut très bien ne pas être péjoratif. Ça peut tout simplement être de l'évolution par rapport aux nouvelles personnes, aux nouvelles tendances, etc. Non, mais alors justement, là, nous ne sommes pas d'accord, voyez-vous. Nous ne sommes pas d'accord. La plupart des évolutions sont des formes de corruption. Et le mot évolution est un mot très problématique, le mot évolution. Un savoir, ce qui dégénère, on va dire, le savoir dégénère, il évolue. Ben, bravo. Mais c'est beaucoup de gens qui pensent comme ça, parce qu'ils ont besoin de s'assurer que ce qu'ils font est valable. Donc il faut qu'ils s'assurent de toute façon qu'il n'y ait pas de doute sur leur travail. Et donc ils inventent des trucs comme vous dites. Ah mais ça a évolué, c'est normal. Parce que ça les gêne que vous comprenez, le peuple, les praticiens de base, lui, il n'a pas envie d'avoir des chercheurs sur son dos qui vont lui dire, non mais c'est pas comme ça. Donc lui, il se persuade, il développe une théorie comme quoi, c'est très bien comme ça, c'est devenu ce que ça devait devenir, tout est bien que finit bien. C'est une démarche tout à fait banale. Les gens veulent se persuader que les choses qu'ils ont reçues sont valables. Parce que vous vous rendez compte, si jamais ils s'apercevaient que les choses qui sont reçues ne sont pas valables, ben ils seraient perdus, les pauvres. Or, il se trouve que les seules personnes qui sont capables de valider ou d'invalider les savoirs, c'est les chercheurs, c'est l'élite, c'est pas le commun des mortels, c'est pas le commun des praticiens. Bien. Donc, si vous êtes du côté du peuple qui veut s'assurer que ce qu'il a appris est très bien, ben, tant mieux pour vous, mon vieux. Vous allez parler d'évolution, ben ça a évolué, c'est très bien, ça a évolué. Alors on parle pas de corruption, on parle d'évolution. Très bien. Ça peut une vidéo, peut-être sur une vidéo sur cette conversation justement. Pardon? Non mais écoutez, on vous a contacté justement pour avoir votre point de vue, pour avoir des éclaircissements. On n'est pas là pour imposer notre point de vue. Non mais vous essayez comme ça de glisser un argument évolution, mais vous avez raison, parce qu'effectivement c'est ce qu'on entend souvent. Voilà. La langue française, elle a évolué. Mais nous ne sommes pas la langue française a évolué, donc il faut la garder telle qu'elle a évolué. Là, nous ne donnons pas notre avis. Là, on pose juste des questions qui reviennent fréquemment. Oui, mais à travers vos questions, on perçoit votre avis. C'est inévitable. On ne pose jamais des questions innocentes. On développe des points de vue qui sont communs parmi les gens, tout simplement. Et on vous les pose pour que vous donniez votre déconstruction, votre avis, tout simplement. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Donc là, je vous dis que ce que vous véhiculez, ça correspond à une idéologie des gens du peuple qui veulent s'assurer que ce qu'ils ont appris, c'est valable. Voilà, c'est normal, c'est banal, c'est humain. C'est un système de défense. Ce que j'appelle le système apologétique. C'est-à-dire, j'ai appris quelque chose et je veux me persuader que ce que j'ai appris, ça est valable et que j'ai pas perdu mon temps en l'apprenant et que je peux continuer à faire ce que je fais sans problème. Et malheureusement, il y a des empêcheurs de transgenres qui disent non, ça va pas, ça marche plus, ça c'est corrompu. Mais ça les emmerde, évidemment. Mais c'est tout le domaine des débats entre les chercheurs et les gens qui pratiquent, les gens du commun. Par exemple, au niveau de la langue, ils vont vous dire « Ah, mais la langue française, elle est très bien comme ça, il n'y a pas de problème, il n'y a rien d'incohérent dans la langue française n'est pas corrompue, etc. » Ils vont vous dire ça, parce que c'est leur outil de travail, et puis ils n'ont pas envie qu'on leur dise que cet outil, qui est leur patrimoine, leur bagage, leur capital, ils n'ont pas envie qu'on leur dise que ça vaut rien. Et qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la langue française, qui devient de plus en plus... Ah, ben, énormément de choses là-dessus. Par exemple, par exemple, il y a des codes de lecture, par exemple, la façon dont on lit. Par exemple, est-ce que vous avez remarqué, par exemple, que la façon dont on apprend à lire le français, c'est pas la façon dont on parle le français? Oui. Certainement, oui, mais je vois pas. Non, mais est-ce qu'on vous l'a dit, est-ce qu'on vous a jamais expliqué ça? Est-ce que vous n'avez pas compris? Si j'enregistre, par exemple, votre façon de parler pendant 5 minutes, vous montrerez que ça ne correspond pas du tout à la façon dont on lit la langue française dans un bouquin. Oui, absolument, on ne dit pas le contraire. Et il y a des traditions orales qui ne sont pas enseignées, voilà, donc, alors, les traditions orales, lire la langue française, aujourd'hui, les gens ne savent plus lire la langue française. Ils ne savent plus la lire comme elle devrait être lue. Et vous pensez que c'est dramatique? Donc on comprend le sens. Toute utilisation d'un savoir bancal
corrompu et toxique. Toxique, Parce ça. que votre intelligence, si vous habituez un enfant, dès que vous habituez à utiliser des éléments incohérents, c'est toxique pour votre intelligence. Il vaut mieux donner à la disposition des gens des choses qui tiennent debout que des choses qui sont incohérentes, oui ou non? Oui, mais là, j'ai l'impression que vous nous donnez une meilleure technique qu'une autre, mais au final, qu'est-ce que ça change? Excusez-moi? Pardon? J'ai l'impression que vous mettez en scène une technique qui devrait être adoptée par rapport à une autre. Mais au final, quant à la lecture, au final, on comprend le même contenu, non? Écoutez, si vous ne connaissez pas les codes, si vous utilisez un système dont vous ne connaissez pas le code, le mode d'emploi, c'est un problème. Hein. Si vous utilisez un objet dont vous ne connaissez pas le mode d'emploi, vous ne savez pas vous en servir correctement. Non, mais de toute façon, vous avez raison. Vous défendez votre crâne, mon pauvre ami. C'est pas un problème. Alors moi, effectivement, c'est peut-être embêtant d'entendre ça, mais la plupart des choses sur lesquelles vous appuyez, la linguistique, l'astrologie, la Bible, etc., tout ça, il faut avoir une approche critique. Hein, je ne sais pas si vous êtes de formation chrétienne ou juive, etc. Et ben, de toute façon, dans ces domaines-là, je vous dis une chose, une raison, c'est que les gens ne savent pas, n'ont pas la méthode pour établir. C'est comme quelqu'un, vous savez, c'est comme l'anatomie. Imaginez un médecin qui ne connaît pas l'anatomie. Il tombe sur quelqu'un de malade, il ne sait pas où est le problème, il ne sait pas ce qui est normal. Si vous ne connaissez pas la normalité des choses, comment vous pouvez savoir si les gens sont anormaux? Si vous ne savez pas comment quelque chose doit exister, doit être structuré, si vous ne savez pas comment ça se passe, une bonne structure, ben vous prenez n'importe quoi. Vous acceptez n'importe quoi. Si vous n'êtes pas informé. Il faut d'abord qu'on vous donne un modèle. Il faut que vous connaissiez le modèle. Un médecin qui ne connaît pas l'anatomie, il ne peut pas faire son travail. Est-ce que vous ne pensez pas que la finalité est la même? Pardon, la comparaison entre l'anatomie et la lecture me semble assez... L'anatomie, elle est quoi? Puisque la comparaison entre l'anatomie et la manière de lire me semble assez confuse. Je ne comprends pas. L'anatomie, c'est n'importe quelle description. Voilà. Donc voyez-vous, vous êtes trop, je crois que vous n'avez pas un très haut bagage au niveau universitaire, parce que quand vous employez anatomie, c'est dans un sens, ça veut dire la description de quelque chose. Je décris quelque chose, que ce soit l'anatomie corporelle ou l'anatomie d'un savoir, c'est de l'anatomie. Il faudrait peut-être vous mettre un peu à la base, il faudrait peut-être monter un peu le débat. Donc effectivement, toute description, si vous n'avez pas la bonne description, vous ne pouvez pas savoir s'il y a quelque chose qui a été déformé. Hein? Donc le médecin ici, non, pardon. Je ne comprends pas votre point de vue quant à la mauvaise manière de lire. Je ne comprends pas comment on puisse déterminer une bonne manière et une mauvaise manière. Mais je ne vous ai pas donné d'exemple, vous m'avez dit peut-être. La comparaison avec la médecine et la lecture, ce qui me semble totalement un non-sens. Et c'est pareil, la langue a attendez, ne m'énervez pas, hein. La langue, c'est pas le petit qui vous non, mais vous arrêtez là. Si vous faites pas le petit malin, parce que moi j'arrête immédiatement la conversation. Bah, arrête immédiatement la conversation. Je joue pas le petit malin, je suis sérieux. Nous sommes en interview, non mais c'est arrêtez. L'anatomie d'une langue, ça existe. Bon, bien, j'ai un doctorat. J'ai deux doctorats linguistiques. Alors, je sais ce que c'est que la description d'une langue. Allez, c'est quoi, mon grand? Allez, mon grand. Allez-y. L'anatomie, c'est pas valable pour les langues. Non, mais écoutez, le petit malin, il va se rhabiller, hein, le petit malin, hein. Arrêtez de crier. Arrêtez de crier. Arrêtez de dire des conneries, ça sera beaucoup mieux. Concentrez-vous sur le débat. J'essaie de vous comprendre, mais vous dites n'importe quoi, vous comparez vos farfelus. Taisez-vous un petit peu. Concentrez-vous sur le débat. Vous dites qu'on fasse son farfelu, allez vous faire foutre. Arrêtez de bégayer. Concentrez-vous sur le débat, bon sang. Avec votre domaine, la personne n'y croit, vous n'avez aucune base. Oui, il a raccroché. Allez, rigolez. Allez, rigolez parce que vous n'avez rien à dire. Il a raccroché. Il a dit, allez vous faire foutre pour ça. Cette masterclass. Oh putain. Je crois qu'on tient le meilleur projet de la chaîne. Il est super condescendant. Mais On veut faire une interview, on n'est pas là pour alimenter un débat, on est là pour présenter des arguments qui sont contre lui, qui sont pas forcément notre opinion. Et lui, il essaye juste de nous descendre, ça pour pas. En plus, moi, j'essaye d'être sympa. Je lui dis oui, d'accord. Allez, question suivante, allez, enchaînons et tout. Tu vois? Et des frères, mais après, il te dit, oula, mais vous n'avez pas les bases, il serait peut-être temps de vous mettre à jour, mon petit gars. Mais frère, à un moment donné, on pète un câble. Oh, mais t'as vu, frère, à un moment donné, il a pris des aigus, il a fait qu'est-ce qui lui arrive? Un juge, frère.
Vas-y, merci, j'espère que ce projet vous aura plu. Ah, On se j'espère retrouve aussi. bientôt. Peut-être qu'on va le retrouver IRL. Ah, il m'a énervé là. On va le On va le retrouver, on va le voir IRL. Bientôt, on va le rappeler sûrement, on va le rappeler. Voilà, exactement. Merci à tous. Merci. Allez.